paradoxal, mais si tu as la flemme de ouf de faire quelque chose, ça veut souvent dire que c'est juste quelque chose de très très important pour toi et pour ton évolution. Et donc le premier pas pour anéantir ce petit ennemi de résistance, c'est d'abord de reconnaître qu'il est là et de le conscientiser. Il faut que tu dises: ok, je suis pas juste paresseux, je suis sous l'emprise de la résistance. Et à partir de là, on peut commencer à s'attaquer à la cause réelle. Donc concrètement, qu'est-ce que j'essaie de te dire là? Si tu restes assis à rien faire, à tout repousser et à constamment procrastiner, tu risques de perpétuer cet état. Mais si tu te donnes juste un mini élan, tu enclenches le mouvement. Et une fois que tu es lancé, c'est bien plus facile de continuer. Pour devenir un pro, il te suffit de créer ce mouvement. Donc comment? Déjà en fixant la règle des 5 minutes. Dis-toi, ok, je fais cette tâche pendant 5 minutes. Et si j'ai envie d'arrêter après, j'arrête. Il y a trop de gens qui croient qu'il suffit d'avoir un mental de guerrier et de la volonté de brute pour se bouger. Sauf que la volonté, ça fluctue. Parce que ce que tout le monde fait, c'est les gens partent des résultats qu'ils veulent pour ensuite baser leurs actions et ensuite définir leur identité en fonction. Alors qu'en fait, c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est ton identité qui définit tes actions et qui te donne les résultats. D'accord? Donc c'est identité, action, résultat. Et si au fond de toi, tu te vois comme un amateur, un imposteur, tu vas finir par te saboter tôt ou tard. Donc si tu veux vraiment briser ces chaînes, tu dois devenir la personne qui n'a plus besoin de se forcer pour faire le job. Si tu veux percer dans le sport, considère-toi comme un athlète. Si tu veux faire de l'argent, considère-toi comme un entrepreneur.